tous, bonsoir les formateurs, les consultants, les experts, les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs qui veulent créer et vendre leur formation. On est Céline et Nico de Bouge ta formation et aujourd'hui dans cette formation, on va vous parler de la différence entre l'information et la formation. Avant, faisons un petit point technique. Si vous voulez nous voir et nous entendre et si vous venez d'arriver, dites-nous bonjour dans les commentaires. Mettez des likes si ça vous fait plaisir, des cœurs, partagez cette formation à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le contenu de la formation qui est gratuite et qui est de grande valeur. Et vous le savez, nous faisons toujours des contenus qui vous apportent quelque chose. Alors, parlez-en à votre entourage et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, donnez-lui le lien, dites-lui de venir, rejoignez-nous dans notre groupe. Voilà. Bonjour Simone, merci d'être là. Si vous êtes dans notre groupe, dans notre communauté Transforme ton expertise en une formation qui cartonne, c'est que vous comprenez l'importance d'offrir une formation à la hauteur des attentes de vos participants. Et cette formation qui transforme réellement la vie de nos participants, nous, elle nous permet, à Nico et à moi, de ne pas nous soucier de l'avenir, d'avoir une vie qui nous passionne, de moduler notre temps et de partir en vacances plusieurs fois par an. Et bien sûr, réussir une formation, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint au feeling ou par coup de bol. Il y a un vrai travail derrière. Et dans ce live, on va vous donner les 4 grands piliers qui vont vous permettre d'y arriver. Alors, avant de commencer, est-ce qu'on a eu d'autres retours pour le moment? Non, on n'a que Simone. C'est déjà pas mal. On va vous partager notre écran. Hop. Voilà. C'est parti? C'est parti, go! Donc, pour ceux qui nous rejoignent encore, si vous êtes aussi en replay, si vous nous regardez en replay, faites-nous un petit coucou. On aime bien savoir qui nous regarde, tout ça. Et puis, nous aussi, on aime bien répondre. Donc, le replay, n'oubliez pas de mettre un petit tag type replay. Tu te présentes? Alors, on y va. Donc, moi, je suis Céline, je suis formatrice senior, j'aime pas trop ça. Titrée et je suis une professionnelle de la formation. Je suis une professionnelle de l'apprentissage et des performances. J'ai aussi un blog et je suis autrice. Donc, je suis heureuse d'animer cet atelier avec Nico. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, facilitateur, consultant et formateur depuis 2005. Bien sûr, je suis un professionnel de la formation, mais aussi de l'agilité dans l'entreprise et l'agilité de l'entreprise en elle-même. Je suis auteur, speaker et blogueur et je suis très heureux d'animer cette formation aujourd'hui et de vous retrouver aujourd'hui avec Céline. Je me pose une question simple. Parfois, êtes-vous dans une de ces situations? Est-ce que lorsque tu te retrouves devant un manque de compréhension, quand tes participants ne comprennent pas comment appliquer les informations qu'ils ont reçues et de les appliquer dans leur quotidien, donc concrètement, ils ont du mal à identifier quoi faire de ce que tu leur as fourni. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de contexte pour comprendre l'importance de l'information que tu leur apportes et l'impact que ça a sur leur travail? Bien souvent, en fait, on se rend compte dans ce cas-là qu'il y a une faible rétention. Les participants, on voit qu'ils ont du mal à retenir l'information qu'ils ont reçue. Et pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont juste pas eu l'occasion de mettre cette information en pratique. Donc concrètement, ça peut réduire l'impact de la formation et du coup limiter la capacité des participants à appliquer les compétences qu'ils viennent juste d'acquérir. La dernière situation qu'on voulait partager, tu observes un manque d'engagement de tes participants. Concrètement, alors comment ça se concrétise le manque d'engagement ou comment on le voit dans notre processus, dans notre formation? C'est simple, souvent ils répondent peu aux questions que tu leur poses, mais en plus, eux aussi posent
peu ou voire pas de questions, alors que bon, franchement, on est quand même dans des contenus très évolués et la logique voudrait qu'ils posent des questions pour pouvoir faire eux aussi le lien entre ce que tu leur apportes et comment ils pourraient l'exploiter au quotidien. Résultat, ils sont moins enclins à mettre en pratique ce que tu leur as proposé. Donc, forcément, potentiellement, ils n'acquièrent pas les compétences et ils ne poursuivent pas leur propre développement professionnel suite à ta formation. Alors, venez nous dire dans le chat si vous avez déjà vécu une de ces situations, que ce soit d'un point de vue formateur ou participant. En tant que formateur, on se forme également. Oui, tout à fait. Donc, rappel, vous pouvez mettre en commentaire oui, on a vécu l'une de ces situations et tu peux rajouter 1, 2 ou 3. Alors, 1, c'est j'ai vécu une situation où mes participants avaient du mal à identifier, ou même moi, j'ai eu du mal à comprendre c'était quoi le but principal de la formation. 2, avoir une faible rétention, donc de ne pas se souvenir ou de ne pas utiliser ce qui a été proposé. Et 3, potentiellement un manque d'engagement, donc pas de questions ou en tout cas ils répondent peu aux questions que tu as posées. Donc 1, manque de compréhension, 2, faible rétention, 3, un manque d'engagement. Concrètement, moi j'en ai vécu plein des situations comme ça. Donc moi aussi, j'en ai vécu malheureusement. Puis souvent à nos débuts, c'est encore pire parce qu'on a du mal à y faire face. Ouais, exactement. Ah, regarde, on a un Facebook, on a Simone qui nous a répondu. Tu peux cliquer sur le commentaire pour qu'on puisse voir ce qu'il dit pour partager à tout le monde. Donc, oui, j'ai vécu la situation 3. Donc, pour rappel, 3, c'était la partie manque d'engagement, celle où malheureusement nos participants ne sont pas là. Ouais. On te comprend. Donc, si c'est difficile et l'objectif, c'est de les aider. On compatit aussi. Ouais, on compatit. Ces 3 situations-là, le manque de compréhension, la faible rétention, le manque d'engagement, est typique d'un symptôme qui est beaucoup plus important et qu'il faut traiter tout de suite, c'est qu'on a tendance à informer plus qu'on ne forme. Donc, informer plus qu'on ne forme, ou en tout cas, on a une disproportion entre la connaissance ou le savoir que l'on a par rapport à comment on apporte la compétence. Et bien sûr, informer et former, ce n'est pas du tout la même chose. Simplement parce que lorsque nous informons, nous donnons juste une quantité d'informations à notre public, alors que lorsque nous formons, nous leur apprenons à utiliser ces choses pour qu'ils les exploitent dans leur quotidien. Ouais, c'est vrai que dans ce cas-là, dans le cas de la formation, on ne se contente pas juste de donner des faits. On aide vraiment les gens à comprendre comment appliquer des nouvelles connaissances, que ce soit dans leur travail ou dans leur vie personnelle. On peut aussi se former pour oui, tout à fait. Des choses perso. Et en fait, on a vraiment un gros problème avec le fait juste d'informer. Voilà, et puis de dire qu'en fait, c'est former. Mais ça peut sembler être une bonne idée. Souvent, on a cette représentation que si j'ai donné l'information, c'est formé en fait. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai et c'est franchement une mauvaise habitude qu'on peut prendre. Souvent, en plus, c'est une question de facilité qu'on peut avoir. Mais malheureusement, ça nous dessert. Et ça nous fait plus de mal que de bien dans ce qu'on est en train de faire. Et lorsqu'on informe, nous ne donnons concrètement, on va donner un ensemble d'informations assez importantes. Et souvent, quand on est dans cette situation-là, on en donne tellement qu'on est en train de noyer notre participant. Et sachant qu'en plus, toutes les infos qu'on lui donne, franchement, il pourrait faire une recherche sur Internet, il obtiendrait le même résultat. Et donc, forcément, c'est pas... Pour nous, ce n'est pas forcément le bon sujet à traiter. Ouais, c'est vrai qu'on les aide pas forcément à comprendre, à retenir et à appliquer en fait les informations qu'ils viennent d'avoir dans leur quotidien. Et on est souvent tenté de former comme ça parce qu'on l'a vu et vécu nous-mêmes.
Quand on va à l'école, c'est comme ça. On nous donne de l'information, on ingurgite, on apprend et on ressort. Ouais, ça a fait un peu écho au live qu'on avait fait sur l'éducation, parce qu'il y a une différence entre éducation et formateur. Bah, là, on le voit ici aussi typiquement. Ouais, et c'est vrai que souvent, donc, la méthode utilisée, c'est qu'on fait appel à un support, que ce soit des diapos, des diapositives PowerPoint ou autre, hein, peu importe. Un manuel, un livre, peut-être avec plein d'informations. Et malheureusement, en fait, ce passage d'informations-là, il ne suffit pas. Ouais, franchement, en plus, les gens, ils pourraient prendre ce support-là et le lire tout seul dans leur coin, en fait. Hein, ouais, exactement. Et ça ne fait pas la formation. Exactement. Donc, pour que ces informations deviennent de la formation, il faut vraiment créer un environnement d'apprentissage. Mais pas n'importe lequel. Il faut qu'il soit interactif, il faut qu'il soit dynamique et qui encourage les apprenants à participer de façon active à la formation. Et donc, bien sûr, quand on forme, quand on informe plus que former, on a des effets sur soi. Ouais. On le voit souvent pour les experts. Alors, moi, je côtoie beaucoup d'experts. J'ai même été expert moi-même. Parfois, je suis expert quand j'ai mon rôle de consultant. Concrètement, ce qui se passe pour soi, c'est simple, on perd sa crédibilité devant son auditoire. C'est sûr qu'on donne plein d'infos parce qu'on est le spécialiste, mais on ne permet pas, malheureusement, aux participants de développer leurs propres compétences et leurs connaissances. Et c'est comme ça que ça nuit à notre réputation et à notre crédibilité parce on donne beaucoup d'infos, mais malheureusement, on ne leur donne pas les moyens d'exploiter ces infos-là. Ouais, du coup, ça va même créer une frustration. Ouais, c'est clair que ça frustre. Donc, une frustration chez ton participant, une frustration aussi chez toi. Parce que du coup, toi, tu vas voir que tes participants ne parviennent pas à mettre en pratique les compétences que tu t'es acharné à leur faire acquérir pendant toute la journée, quoi. Et forcément, comme toi, tu es frustré, ça les frustre eux aussi et ça réduit la motivation de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que ma motivation diminue, mais en plus, celle de mes participants, leur motivation diminue fortement. J'essaye à tout prix, souvent en plus, on essaye d'apporter encore plus d'informations pour essayer de réaugmenter cette satisfaction et cette motivation. Mais malheureusement, notre motivation diminue et notre satisfaction professionnelle et notre sentiment d'accomplissement diminue drastiquement et parfois même va jusqu'à lâcher ce métier, entre guillemets, de formateur quand on est expert. En tout cas, cette casquette formatrice qu'on pourrait avoir auprès d'autres personnes dans notre domaine d'expertise. Alors, pourquoi est-ce qu'on se met à informer plus qu'à former? Donc, généralement, nous, ce qu'on a vu chez les formateurs qu'on a accompagnés, c'est quatre grandes lignes. Oui, tout à fait. 4 grands points ou 4 éléments clés qui font que souvent, il manque le petit gap. Voilà, c'est ça. C'est en réglant ces 4 éléments-là, généralement, on revient dans la formation. Ouais, sur la bonne ligne. Sur la bonne ligne tout à l'heure, du coup, on est axé. Donc, le premier point, ça va être le manque de temps. En fait, on est tous super occupés, que ce soit par le travail, par notre quotidien, on a tous plein de tâches à faire. Et donc, on n'a pas suffisamment de temps pour préparer une formation structurée et complète. Donc, dans ce cas, on se contente d'informer les apprenants sans vraiment leur donner l'occasion de mettre en pratique les compétences acquises par facilité et par objectif de gagner du temps. C'est plus rapide de dire, tiens, je fais un copier-coller des infos. Ouais, tout à fait. Je mets un beau slide et puis j'organise un peu les infos que je vais donner. Et puis voilà. L'autre point qui est manquant, et souvent, c'est vrai, quand on est expert, souvent, on ne nous a pas montré, on ne nous a pas expliqué, on n'a pas été formé à comment amener comment structurer une formation. Et donc, du coup, d'aller chercher ce qu'on appelle, pour l'expert, un manque de compétences liées à la formation, au fait de former. C'est sûr, quand on est expert,
franchement, on est super compétent dans notre domaine d'expertise. Un comptable, il est super bon dans la comptabilité. Mais alors, dès qu'il s'agit de former à la comptabilité, malheureusement, pour lui, ça devient quelque chose de nouveau. C'est une compétence que lui, il doit acquérir. Ouais. Et comme on a dans notre imaginaire, notre connaissance, le fait que faire des slides et puis d'informer, ça suffit, malheureusement, derrière, on a les effets qu'on disait tout à l'heure, la frustration et puis la démotivation qui va venir avec. Dans ce cas, pour nous, pour éviter ce manque-là, il suffit d'aller se former en fait. Le manque de compétences, c'est d'aller prendre le temps de se former. Peut-être que dans son entourage, on a des gens qui peuvent nous aider. Et puis parfois, on a besoin d'une aide un peu plus spécialisée, comme nous par exemple, où on pourrait vous aider à mieux structurer ou en tout cas à mettre en place l'ensemble des éléments qui permettraient de faire ce développement. Donc, l'absence de contenu pédagogique. Donc, dans ce cas-là, en fait, le formateur, il ne sait pas comment mettre en place un processus de formation. Un processus de formation qui sera efficace et qui va permettre aux apprenants d'acquérir des compétences et des connaissances de façon optimale. Donc, il n'a pas de contenu pédagogique et en fait, il ne sait juste pas comment élaborer sa formation. Tout à fait. Souvent, c'est une articulation entre activité, vérification de connaissances, connaissances acquérir, l'usage même en fonction des contextes, ces éléments-là, et de faire ce qu'on appelle une gradation d'apprentissage. En fait. Oui, exactement. Et puis l'autre point, le dernier, malheureusement, on est des experts. Et en face, on a souvent des gens qui sont débutants. Mais comme on est des experts, pour nous, on n'a plus cette notion, ces notions difficiles du démarrage, du début, etc. Et donc, du coup, quand on construit ce modèle informationnel, ou en tout cas de formation informationnelle, on a tendance à avoir des attentes irréalistes pour nos apprenants. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils sont presque au même niveau que nous, et du coup, on va les amener à notre niveau. Mais sauf que ce n'est pas vrai. Et donc, comme on apporte beaucoup de choses, concrètement, si on avait à faire la formation réelle, on aurait besoin de plus de temps pour pouvoir la faire. Et on court après le temps. Résultat, on se concentre principalement, dans ce cadre-là, à fournir de l'information plutôt que d'aller amener, donc diminuer peut-être cette information, mais surtout d'aller chercher comment l'exploiter, comment l'utiliser au quotidien. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, de diminuer ses attentes pour pouvoir aller justement offrir juste ce que les apprenants ont besoin. Alors, les solutions, parce que bien sûr, on ne va pas vous laisser comme ça. Sinon, ce n'est pas drôle. Les solutions qu'on peut mettre en place. Ouais, c'est vrai qu'il y a moi, ça me rappelle ce qu'on vient de dire, ça me rappelle mes jeunes expériences, mes jeunes années. Ça fait déjà un petit moment. Mais non. Alors, j'ai vécu les deux, des formations où j'étais l'apprenant. Et c'est vrai qu'au début, j'ai suivi des formations, par exemple, dans le pilotage de projets, il y a très longtemps, ou dans le codage, etc. Les personnes venaient qu'avec des supports. Alors, surtout dans l'informatique, c'est incroyable, des gens qui viennent qu'avec des supports où on ne manipule jamais l'ordinateur, alors que c'est des trucs censés être pratiques. Franchement, j'ai été frustré. Et franchement, quand j'en suis ressorti, j'ai eu du mal à en exploiter ce qui m'a été fourni. Alors, d'un point de vue théorique, c'est super. Je savais comment marchait l'ordinateur, je savais comment on devait faire un algorithme, je savais quelles instructions existaient. Mais dans les faits, je n'arrivais pas à câbler l'ensemble de ces choses-là pour les rendre concrètes dans mon métier de tous les jours, en fait. Et pour ça, c'est simple. Le premier point qu'on peut faire dans notre formation, c'est de se reposer la question, c'est quoi le besoin que je vais couvrir? Quel est le besoin que la personne, elle va avoir, en fait? Et ça, c'est notre expérience de formateur qui nous fait dire, de temps en temps, les objectifs que l'on se fixe, c'est une question de praticité, en fait. Ça doit être quelque chose d'extrêmement simple. Oui, l'information que vous voulez transmettre va vous donner une ligne directrice, va vous donner
canevas à faire, mais ce n'est pas lui qui va réaliser la personnalisation ou identifier le besoin en lui-même. Ce qui est important, c'est d'amener justement c'est justement d'amener cette recherche, de dire, bah, tiens, pour cette information-là, comment eux, ils vont l'utiliser au quotidien, en fait. Comment eux, ils vont l'utiliser. Moi, par exemple, si je reprends le cas du codage, là, avec l'algorithmique, bah, concrètement, moi, dans le processus de fabrication d'un logiciel, il y a une phase où on conçoit. Déjà, on analyse le besoin qui nous est demandé, donc à quel besoin on doit répondre, et ensuite, on va essayer d'identifier comment on va construire la solution. Et là, c'est là où on utilise typiquement l'algorithmie. Et puis, une fois que l'algorithme est à peu près construit pour répondre aux besoins, eh ben, on va l'implanter avec du code spécifique. Et donc, d'utiliser les différentes instructions. Et donc, bah, il faut qu'il y ait cette gradation dans mon truc. Au début, on va faire des résolutions de problèmes très, très simples qui va peut-être manipuler 1 ou 2 instructions maximum. Et puis, plus tard, quand on est plus expérimenté, ou on commence à être plus aguerri, eh ben, on va avoir des algorithmes beaucoup plus complexes où on va avoir 100, 200 instructions à réaliser. Et ben, entre ces 2 étapes, bah, il va falloir aider la personne à découvrir ces nouvelles instructions et de pouvoir l'aider à réaliser jusqu'au bout ces fameuses 150 instructions. Et ça, c'est ça la personnalisation et l'adaptation aux besoins. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire, quelle que soit la formation. Alors, ça aurait pu être aussi de la compta. Hein, bah oui. Ça marche aussi dans ce cadre-là. L'autre jour, je discutais avec justement une formatrice qui, dans la comptabilité, elle me disait tant qu'ils n'ont pas compris la double saisie et l'équilibrage qui doit être fait, en fait, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire un bilan, je ne peux pas faire un compte d'exploitation. Et pareil, c'est un équilibre qui s'effectue entre les deux et donc il est nécessaire de comprendre. Et donc, du coup, faire des petits exercices avec les comptes en T, l'écriture dans le grand livre, etc., ce sont des petits exercices qu'on a à faire au démarrage. Même si c'est chiant à mourir parfois on peut rendre ça aussi amusant. L'autre élément, le deuxième point, là, la partie pratique et donner une expérience réelle. Le but, c'est de pouvoir, et c'est là où la différence est assez importante, c'est que de manière générale, quand on informe, ce qu'on met dans notre support, souvent, est relativement large et générique. Alors que quand on forme, on va aller chercher des points bien spécifiques qui vont être utilisés pour pouvoir construire la compétence de la personne. Et donc, de pouvoir exploiter une partie de cette information très générale, très large, et d'aller en chercher des détails pour que, concrètement, on puisse les utiliser sur le terrain. Alors donc former, ça implique aussi une approche plus active que simplement informer. Donc l'apprentissage par la formation est vraiment basé sur la compréhension, pas seulement sur l'acquisition de connaissances. Il faut bien se dire que quand on forme, en fait, on se concentre sur les résultats. Et c'est vraiment ça qui est important. Plus le résultat, je pense, est plus important que le contenu de la formation. Donc, les formations doivent avoir un objectif clair et un plan d'action, tandis que l'information, en fait, elle peut être vague. On peut diffuser largement, vraiment comme on le souhaite. Et c'est vrai que du coup, la formation elle nécessite vraiment une évaluation aussi régulière de la compréhension de nos participants. Alors que l'information, en fait, elle peut être acceptée sans remise en question, pardon. On donne de l'info et puis... Bon, il y a toujours quelqu'un qui va aller regarder sur Internet pour vérifier que l'information est juste. C'est vrai, il suffit qu'il n'y ait qu'une seule personne qui trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'il trouve sur Internet pour foutre la grouille dans l'information. Ouais. Parce que d'un coup, il va dire non, ce que tu dis n'est pas vrai. Regarde sur tel site, l'information, elle est contradictoire. Et là, d'un seul coup, notre crédibilité, boum, ça tombe direct. Les gens vont remettre en question tout ce qu'on va dire par la suite. Ouais.
Et oui, donc les derniers points pour terminer, c'est vrai que quand on forme, on est peut-être plus flexible dans notre approche et on va vraiment se caler aux besoins de l'apprenant plus qu'à notre déroulé pédagogique. Hein, souvent, on a le déroulé en amont et on rencontre nos apprenants le jour J. Et on peut réadapter notre formation au fur et à mesure de la journée en fonction de ce que les participants ont besoin, en fait, réellement, et coller à ça. Tout à fait. Et donc, cette personnalisation est vraiment importante. Ouais. Pour ceux qui sont en train de faire le titre, ça a bien changé sur cette partie-là maintenant. Le titre? Le titre de formateur. Ah oui, oui, ok. Ils ont un nouvel objectif qui est justement la personnalisation et on se pose plein de questions sur ce sujet-là qui peut être passionnante. En tout cas, d'essayer d'amener cette personnalisation, répondre aux besoins et aux attentes des uns et des autres. Ouais. Et c'est vrai que la formation est souvent plus personnalisée que l'information. Tout simplement parce que la formation, elle permet vraiment de s'adapter aux besoins individuels de chaque participant. Oui, c'est vrai qu'on a oublié un des aspects, mais lié au manque de temps, en fait, c'est aussi c'est vachement plus simple, vachement plus facile, vachement plus rapide d'écrire des slides avec plein d'informations que d'aller réfléchir à des activités de mise en pratique, par exemple. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, comme c'est plus en termes d'effort, comme on est feignant par nature, quel que soit l'être humain. On va chercher Et donc, du coup, on va aller chercher la simplicité. Et donc, oui, c'est plus facile d'aller faire des slides que d'aller chercher l'exercice compliqué ou peut-être le petit truc qui va faire qu'on met en application. Oh, c'est plus facile et aussi, on ne sait peut-être pas toujours comment faire. Et on ne sait pas forcément comment faire. Et là, c'est là où l'enseignement peut encore aider. Donc, on arrive au bout du live. Donc, si tu as reçu de la valeur dans cette formation et que tu souhaites l'appliquer pour tes formations, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux écrire mentor en commentaire dans le live directement. On te répond et on va t'envoyer un petit message. Ouais. Alors souvent, on va faire un double message, c'est-à-dire qu'on va te répondre directement sur ton truc en disant hey, on t'a envoyé un petit message dans Messenger et du coup, on entame une discussion avec toi dans Messenger. C'est pour connaître un peu plus là où tu en es. Et puis, ça nous permet aussi d'identifier comment on peut t'aider. Alors, on a énormément de ressources dans le groupe. Qui peuvent être utilisés ou auxquels on peut te renvoyer. Et puis, dans certains cas, il faut qu'on aille plus loin. Et là, on discute sur comment t'aider pour que tu ailles plus loin, en fait. Voilà. Donc si tu as reçu de la valeur dans la formation et que tu souhaites l'appliquer, mais que tu ne sais pas vraiment comment faire, que tu as besoin d'un petit coup de pouce, écris-nous mentor en commentaire. Et puis, bien sûr, l'un de nous te contacte rapidement. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'un petit coup de pouce, pour le coup, mettez-nous un petit pouce, un petit coup de pouce, pour dire que ça vous a plu. Un like. Un like. Sera mieux. Et puis, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui dire, viens dans le groupe, tu pourras regarder le replay de la formation, là, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, la semaine prochaine, même jour, même heure, 18h15. Donc, c'est un live sous un format un peu particulier. On va mettre une annonce dans le groupe. Oui, quelques jours, une journée avant, ou comme d'habitude. Le live qu'on va faire la semaine prochaine est sous un format différent. On va faire questions-réponses. Tu viens avec tes questions, tu as sans doute des questions qui portent, alors pas sur tout le truc du monde, mais tu as des questions qui taraudent depuis un petit moment sur le métier de formateur, ou en tout cas le métier d'expert qui devient formateur, ou le métier de... ok, c'est ma deuxième activité, là, formateur, ou en tout cas, c'est une activité que je mène. Formateur occasionnel. Occasionnel. J'ai plein de questions et franchement, j'ai du mal à trouver des gens pour me répondre. Viens à notre live, viens nous les poser, on te répond. Ouais, mais on mettra d'abord un petit fichier qu'on pourra partager, peut-être avec les questions, tu sais, en amont, c'est mieux. Ouais, ou même sur la petite annonce, mettre directement la question qu'on voudrait voir traiter, etc. Et puis, si t'as pas le temps, t'as oublié, viens au live, viens nous la poser en live. Ouais, ça marchera aussi, il n'y a pas de souci, on sera content de t'y répondre concrètement. Alors, d'ici là, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
Ciao. Bye.